Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de podcast tricot Sarah Blo Design. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux tels qu'Instagram ou Sarah Blo, sur ma page Facebook Sarah Blo Design. J'ai également une page pour un groupe d'entraide concernant mes patrons qui est groupe d'entraide Sarah Blo Design. Aussi, vous pouvez retrouver mes patrons, mes projets sur Ravelry, sur le pseudo, j'ai de la misère à dire ce mot-là à chaque fois, sur le pseudo Sarah Blo, tout simplement. Donc, bienvenue à ce nouvel épisode-là. J'espère que vous allez bien et que vous profitez des belles températures qui semblent être printanières que nous avons eues tout au long de la semaine. Moi, j'en ai profité assurément pour me ressourcer et prendre un peu de vitamine soleil. Donc, sans plus tarder, dans les dernières semaines, j'ai eu, j'allais dire sans plus tarder, on va commencer avec les projets que j'ai terminés, mais je n'ai terminé un que je peux pas vous montrer tout de suite. Puis, j'ai des projets en cours là, que j'ai avancés, bien évidemment. Donc, dans les dernières semaines, j'ai eu ma semaine de relâche. Là. À l'université, c'est une semaine de lecture pour se mettre à jour, étudier. J'ai eu des examens d'admission en revenant de la mi-session. Donc j'en ai eu 2 cette semaine, puis ça s'est bien passé. Puis c'est ça. Fait que là, on tombe comme dans la section fin de session, qui est 3 fois plus rochante que la mi-session, parce que là, c'est là que les travaux d'équipe qu'on a un peu procrastinés dans la première moitié de session qui embarquent. Puis les travaux de fin de session individuels, autant en équipe qu'individuels, puis bien évidemment les examens finaux qui, encore une fois cette année, sont tous dans la même semaine. Donc on se ramasse avec 4 examens dans une semaine, puis un la semaine d'avant. Donc ça va être vraiment le fun, gang. Mais après ça, c'est fini. Fait que vous allez arrêter de m'entendre dire « Ah, je suis en examen, ah, ci, ah, ça ». Ça va être terminé. Donc j'ai vraiment hâte. Donc voilà. Alors, le premier projet que je suis en train que je veux vous montrer, que je suis en train de travailler, c'est mon chandail pouce. Je me suis plus, je vous avais présenté, je crois, l'échantillon que j'avais imagé avant de débuter le chandail. Donc voilà, là, il y a les feuilles, des notes, puis un petit point là, en relief, là, qui est tout simplement une maille en verre ici et là, sur le chandail. Donc voilà, je l'ai débuté. Finalement, j'ai décidé d'y aller avec une construction à épaules tombantes plutôt que manches montées, parce que ça ne me tentait pas de me lancer dans les détails infinis de manches montées avec du point de semis. Ça s'appelle vraiment point de semis. Fait que là, j'ai décidé d'y aller vraiment avec un drop shoulder. Puis je trouve que ça fait vraiment super joli. D'ailleurs, j'ai modifié en fait la construction drop shoulder dans le sens où le dos, au lieu de monter tout le nombre de mailles, je vous dirai pas la construction, non, ok, tout le nombre de mailles, dans le fond, on fait comme si on travaillait un devant. Fait qu'on va lever comme la moitié des mailles, donc les mailles pour l'épaule arrière. Après ça, on monte les mailles de l'épaule de l'autre arrière. Puis on monte des mailles pour joindre les 2 morceaux d'épaule. Puis après ça, on travaille en aller-retour. Puis on fait la même chose pour le devant. Puis là, ce qui fait en sorte que derrière est plus haut que le devant, c'est que les raccourcis, c'est que les augmentations sont pas à la même place en fait. Les raccourcis sont à la même place, mais les augmentations sont pas à la même place. Fait que ça fait un beau col rond, qui est pas trop près du cou, qui est parfaitement, qui est bien en place au bon endroit. Donc voilà, je vais vous montrer derrière ce que ça a l'air. Donc on voit ici là qu'il y a comme un cran là, sur chaque côté, puis qu'il y a des mailles qui sont relevées dans le milieu. Là, c'est vraiment les mailles qu'on a montées là, pour joindre les 2 bouts ensemble. Donc tout le corps est tricoté avec un point de semis, autant sur l'avant que sur l'arrière. Le col, c'est un col là, avec une petite bande de point mousse, puis quelques rangs là, en côte 1-1. Je voulais pas qu'il soit trop haute les côtes parce que c'est quand même un chandail d'été.
Je trouvais pas ça pertinent de faire comme trop long, là, comme mon col montant que j'ai présentement. Ensuite, pour le manche, comme vous pouvez voir, j'ai modifié un peu la dentelle là, pour la manche. Je trouvais que, basé sur l'échantillon, j'ai pas fait mon échantillon du bon côté. Fait que quand que j'ai fait mon échantillon, je suis comme ah oui, je vais avoir l'effet vagué sur ma manche, c'est super beau. Mais il aurait fallu en fait que je joue avec la charte et que j'arrange les mailles pour les tourner de bord. Mais en faisant ça, le résultat il était pas beau du tout. C'était pas du tout le même résultat qu'on obtenait. Et deux, si je faisais la charte comme ça, tout simplement, vous voyez ici, là, on a réussi ça comme au bas de la manche, puis la manche aurait été droite. Mais moi, je voulais vraiment une manche vaguée, puis un bas de chandail vagué. Donc, je l'ai boudé pendant une semaine. Puis hier soir, j'ai décidé d'essayer quelque chose, puis ça a fonctionné. Après 3 essais de ma manche, j'ai trouvé la formule gagnante pour finalement décider de continuer les feuilles tout simplement. Puis ce qui forme chaque pétale, c'est des rangs raccourcis. Donc voilà, je trouve que ça fait vraiment un bel effet. J'ai hâte de voir bloqué là, parce que là, c'est pas très chic une dentelle pas bloquée. Mais vous pouvez voir l'effet, ça fait comme des belles petites pétales vaguées. Puis c'est ça. J'ai vraiment hâte. Là. J'ai débuté ma seconde manche tout à l'heure. Fait que j'ai pas grand chose de fait sur ça. Puis l'effet en fait de dentelle va être répété au bas du corps. Donc ça c'est le chandail pouce. J'ai pas terminé l'écriture encore parce que je viens tout juste d'élaborer cette section-là. Fait que dans le fond, il me reste juste les manches là, à écrire. Puis il va être prêt au test possiblement la semaine prochaine. Donc comme d'habitude, je vais faire l'appel au test sur Instagram. Puis je prends pas de nom d'avance pour être équitable envers tout le monde. Fait que premier arrivé, premier servi. Voilà. Donc le chandail pouce qui va faire partie de mon e-book. À l'automne prochain, il va sortir en fin septembre pour le festival de la petite laine. Avec ça, dans le fond, là, j'aurais comme terminé d'élaborer mes 4 hauts, donc chandail et cardigan. J'ai terminé un bas sur 2 paires de bas. Donc il me reste 3 chaussettes encore là, à tricoter. Puis j'ai décidé en fait d'enlever 2 paires de chaussettes pour mettre une tuque puis un châle. Fait que je voulais faire comme un peu différent là, même si c'était pas mon idée initiale, je trouve que j'ai beaucoup sorti de ma zone de confort dans l'élaboration de ce projet-là. Puis je me suis dit pourquoi pas en fait faire un châle. Comme vous le savez, les châles c'est pas ma tasse de thé, mais vraiment pas du tout. Fait que je me suis dit bon, je veux dire, on a juste une vie à vivre, puis ça fait des années, des années. Ça fait pas tant longtemps que je crée, là, mais ça fait vraiment longtemps que vous me demandez un châle. Donc, je vais mijoter ça, là. J'ai pas mal une idée déjà de ce que je veux, mais je vous en dis pas plus. Ensuite, mon prochain projet que je suis en train de travailler, c'est mon chandail boussole. Donc, c'est mon chandail avec le panneau de dentelle sur le devant, puis des petites dentelles aux emmanchures, qui est en construction manche montée. En fait, j'ai pas beaucoup avancé, mais j'ai terminé les manches au moins, là. Fait que là, il me reste vraiment le corps à attaquer. Le corps, je l'ai pas du tout tricoté là, depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Parce que c'est la dentelle, là, comme je vous mentionnais, il y a quand même une 50aine de rangs. Puis moi-même, là, je la connais pas par cœur, mais là, étant donné que j'ai une répétition déjà de fait, je peux juste lire, mettons, lire mon tricot, là, fait juste regarder où est-ce que je suis rendue, puis qu'est-ce que j'ai fait avant. Mais j'aime quand même mieux, j'aime quand même avoir ma charte à côté, puis c'est tout le temps de réouvrir mon cellulaire ou mon ordinateur, qui est comme un peu tannant. Fait que là, il faudrait juste que je me dompte à imprimer ma charte pour continuer mon chandail. Mais autrement, là, c'est ça. Il faudrait juste que j'aille ma charte tout le temps là, à côté de moi pour la faire. Ce que j'ai pas pour l'instant. J'aimerais ça le terminer
comme avant la fin de l'école, mais bon, je vais voir là, ce qui est envisageable avec la charte, là, si je décide de l'imprimer rapidement ou pas. Puis la laine, c'est la laine de la compagnie Vitaline en folie. Je sais pas s'ils ont un Facebook ou un Instagram, euh, mais je sais que la base de laine, c'est une base de laine qui vont sortir au Festival de la Petite Laine. C'est pour cette raison que le patron du chandail va sortir également au Festival de la Petite Laine. C'est en fait un patron élaboré là, pour leur laine. Ensuite de ça, j'ai terminé, comme je vous mentionnais, là, une première chaussette qui fera partie de mon e-book. C'est la chaussette qui s'agence avec le cardigan Merlot. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a ce point de dentelle et de nopp au niveau de la manche, là, juste avant de faire les côtes. Le petit point de coquillage au niveau des côtes vient rappeler le point de coquillage qu'on utilise pour la boutonnière. Puis le restant de la chaussette, c'est une formule assez traditionnelle avec un talon double, un pied enjardé, là, puis des diminutions traditionnelles. Donc, j'attends de débuter la deuxième chaussette avant de lancer l'appel au test parce que je dois faire le tutoriel pour le point de coquillage. Puis, c'est ça, je vais essayer de faire ça le plus tôt possible. Sinon, une chaussette, ça se tricote quand même assez bien l'été par rapport à des chandails en worsted ou en déca, là. Fait que voilà, j'ai une chaussette de terminée. La laine, c'est la Peonia Fibers. J'avais un écheveau de plus que ce qui est requis dans le patron du cardigan, justement pour matcher la paire de chaussettes avec. Donc, c'est ça pour mes projets en cours et demi-terminés. Je vous ai parlé de mes envies il y a 2 semaines. Je vous avais mentionné là, que j'avais vraiment envie de me tricoter un chandail à torsade, donc avec la laine Artfil. Donc c'est c'est leur base Suri avec leur base Belle Fingering. J'ai bobiné tantôt, je vais donc échantillonner pour voir ce que ça donne, mon idée imagée dans ma tête. Puis ça devrait débuter sur mes aiguilles vraiment bientôt. Puis aussi, ça fait depuis le festival de la Petite Laine qui vient de passer là, à l'automne passé, je me suis acheté des boutons à la truquerie en érable. Regarde comment ils sont beaux. C'est un paquet de 5. Puis là, j'ai vraiment envie de les utiliser. Je veux me faire un cardigan. J'aime vraiment beaucoup ça, porter des cardigans. Je trouve que ça vient bien complimenter un chandail, une blouse. Puis, j'ai trouvé ça difficile, fitter la laine, les boutons avec la laine que j'ai à la maison. Donc, au moment que je me suis procuré ces laines-là, je me suis procuré la même couleur, la même combinaison. Mais c'est le Suri de Emilia et Philomène. Donc, la base s'appelle Clémence. Puis, la nouvelle base des Brebis du Beau Rivage, qui est une laine qui est un peu plus rustique, en fait, très rustique par rapport à ce que je tricote, parce que je tricote juste du mérino nylon, des fois du non superwash, mais ça, c'est brut, là, comme, checkez ça, là. Ça se voit peut-être même au travers de la caméra que ça va gratter un petit peu. D'où vient le Suri. Donc, cette base-là, c'est un mélange de... C'est leur nouvelle déca. Donc, c'est elle s'appelle Frise et Bouclette. C'est 50% laine freeze-in, puis 20% de mohair, puis 30% de rambouillet. C'est un calibre DK. Ouais, DK. Puis, ça a 297 mètres. Fait que c'est quand même un bon DK. Donc, je savais que tricoter juste ça, ça allait me piquer. Puis, je me souviens plus si je vous en avais parlé, mais du mohair, je commence à trouver ça moins dans ma palette.
Je porte quasiment plus mes chandails qui ont du mohair parce que même ceux que j'adorais, que je trouvais ultra doux, commencent à me piquer. Je sais pas pourquoi. Mais je sais que le suri me pique pas du tout. Donc, c'est pour ça que je vais venir doubler ceci. Ça va être un cardigan worsted, peut-être Aran, chunky, Aran, plus Aran worsted que chunky parce que la clémence, ça peut être tricoté en 4 mm, puis ça aussi, fait que, tu sais, si on combine ensemble, ça va faire un fil qui est assez, pas costaud, là, mais worsted Aran, là, comme je disais. Fait que je me disais que un beau cardigan avec ça, ça serait vraiment joli. Selon la coupe que je vais décider de faire, ça va peut-être me nécessiter plus de boutons. Fait que je sais pas. Je vais essayer de faire un cardigan comme en V, là. Comme ça, je vais avoir juste besoin de mettre les boutons comme plus au niveau de la poitrine, vers le bas du chandail plutôt que tout le long du corps. Mais ouais, je pense que c'est quand même un bon match, là. Je trouve que ça fait comme pas de ton sur ton, mais ça fait assez neutre, là. Ouais. Je suis pas mal dans les couleurs neutres là, dernièrement. J'ai sorti plein de laine et de restants de laine pour faire d'autres projets dans les couleurs neutres. Ma sœur attend son deuxième enfant, qui est un garçon, et je suis la marraine. Donc, bien évidemment, je dois tricoter pour mon filleul. Donc, je me suis sorti comme d'autres laines comme de couleur neutre. Je me suis dit, en même temps, si elle a d'autres enfants, ben, on va pouvoir utiliser ces tricots-là pour le prochain. Donc, je trouvais que je suis dans une phase neutre. Là. Fait que, en tout cas, j'ai hâte de voir. Ça va être un projet également qui m'inspire beaucoup. Un cardigan. Comment, je sais pas, est-ce que ça va être mon patron que je vais élaborer, je sais pas. Est-ce que je vais m'acheter un patron qui existe déjà? J'en sais pas, je sais pas non plus, mais j'ai envie de me faire un cardigan avec ça. Pour utiliser ces merveilles. Donc, c'est tout pour la portion tricot. Je sais pas pourquoi c'est sorti ça. C'est un baume à tricot. Je sais pas s'il va zoomer. Il zoomera pas. Bon, bref. C'est un baume à tricot de Les Jardins de Julie. Puis dans le fond, c'est comme une barre qu'on se met sur nos mains quand on tricote. Puis ça sent tellement bon. C'est une belle petite fleur. Puis c'est la senteur que j'ai, c'est lavande et eucalyptus. Puis j'ai reçu ça à Noël. Bien que je n'avais acheté une justement avant Noël. Là, je l'avais rajouté dans mon... Je l'avais pas utilisé encore, je venais juste de l'acheter. Fait que je l'avais ajouté dans la boîte du concours que j'avais fait là, au mois de décembre. Puis à Noël, j'ai reçu une boîte de Les Jardins de Julie, puis il y avait ça dedans. Donc je l'utilise à chaque fois que je tricote, puis ça sent bon. Puis ça laisse pas les mains graisseuses non plus, fait que... Puis je pense qu'elle en a sur son site, là. Je vais vous ajouter son site en commentaire. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Comme je vous mentionnais, ça va être une nouvelle formule courte. Puis, si jamais vous avez des questions pour moi, n'hésitez pas, vous pouvez communiquer avec moi, que ce soit en commentaire. Vous pouvez laisser des commentaires sur votre appréciation, vos questionnements, votre... n'importe quoi, là, tout ce qui vous inspire. Je suis rejoignable aussi par courriel, par Instagram, puis sur mon Facebook, Sarah Blue Design. Donc, je vous souhaite une belle semaine. On commence la 3e semaine du mois de mars, ça va vraiment vite. Puis, on se revoit une 3e semaine ou une 2e semaine? Deuxième semaine? En tout cas, je sais plus. Je sais plus quelle date on est, mais bref. On se revoit dans quelques jours. Bye!